désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie.
Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Entier. Bonjour à tous, nous voilà réunis à nouveau avec l'épître aux Thessaloniciens. On en arrive donc au chapitre 4. Ce que j'espère, c'est que on pourra, avant la fin de ces deux épîtres, se retrouver tous ensemble. Ce serait un beau challenge en tout cas. J'espère que vous allez bien et que vous vivez bien tous ces moments que nous avons en ce moment. Voilà, alors on va poursuivre aujourd'hui, après avoir vu donc la foi des Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre point qui suit en fait le fait de vivre avec le Seigneur Jésus, d'être disciple avec lui. C'est le fait d'avoir une conduite pure devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Les deux vont de pair. Nous allons lire donc, et je vous invite à pouvoir suivre la lecture dans votre Bible, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 1er. Voilà ce que nous lisons, on lira jusqu'au verset 12. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Au travers de ce passage, nous allons aborder quelques éléments pratiques de notre foi dans notre conduite, à la fois devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Le passage clé, certainement, de ce texte se trouve au verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » On voit tout de suite deux éléments qui nous permettent de grandir et de développer cet aspect dans notre vie. Dès le verset premier, eh bien, la connaissance est mise en avant. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Celle-ci doit s'appuyer donc sur cette connaissance, sur un enseignement qui est fiable, qui est aussi équilibré de l'Écriture, sans qu'il y ait de sujet tabou pour nous. Je me rappelle de ce que quelqu'un disait, une personne m'avait rapporté ça, c'est que l'ignorance est une grande maladie. Et je crois que pour nous, enfants de Dieu, la connaissance, elle est importante parce qu'elle s'acquiert non pas en écoutant les commentaires des uns et des autres, mais elle s'acquiert en lisant l'Écriture. Et je ne peux que vous recommander, comme nous le faisons régulièrement, de lire l'Écriture et d'avoir même ce qu'on appelle des plans de lecture. Vous le faites sur 1 an, vous le faites sur 2 ans, vous lisez livre par livre, comme vous le souhaitez. Le plus important est de lire régulièrement l'Écriture et bien sûr d'essayer de comprendre ce qui est écrit. Et avant d'interpréter ce qu'il y a entre les lignes, eh bien déjà d'essayer de comprendre ce qui est écrit sur les lignes, si je peux m'exprimer comme ça. La connaissance, donc. Il y a 2 dérives possibles concernant l'interprétation de l'Écriture que nous pouvons faire. D'un côté, ceux que l'on appelle des légalistes, ceux qui coupent les oreilles avant même de comprendre les situations, les personnes ou les vies. Et puis il y a de l'autre côté ce qu'on appelle tous ceux qui cherchent à accommoder l'Écriture ou essayer de la ramener à notre vie, à nos pensées personnelles, qu'on appelle le laxisme. Et il est important de bien saisir et d'être équilibré entre ces 2 extrêmes, c'est-à-dire ne pas tomber dans un légalisme et de juger tout le monde à tout va, ou bien de tomber non plus dans le laxisme où tout est permis et il n'y a plus aucune limite. Et donc, ça nous permet aussi, pour nous, de bien comprendre cet équilibre. Il est entouré par 2 points enseignés dans la parole de Dieu. Le premier, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on en a déjà parlé au tout début de cette lettre. Ça faisait partie des fameux 5 mots avec la paix, la grâce, donc la foi, l'espérance et l'amour. Et la grâce de Dieu, c'est vraiment tout ce qui nous permet aujourd'hui encore de pouvoir nous présenter devant Dieu, de celui qui a tout payé pour nos vies. Et puis il y a, d'un autre côté, s'il y a la grâce de Dieu, qui fait de moi son enfant, je suis pardonné, justifié, comme on le chante aussi assez souvent. Il y a aussi, d'un autre côté, nous devons aussi comprendre que la justice de Dieu aussi existe. Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté et en miséricorde, mais il se peut aussi se mettre en colère, où il peut, à un moment, nous dire « Eh bien, je vous laisse dans vos choix, dans vos décisions, afin que vous puissiez comprendre et aussi revenir dans mes voies. » Donc, comprendre cet équilibre, légalisme, laxisme, mais aussi grâce de Dieu et justice de Dieu. Sans en faire une excuse, il faut bien faire la distinction entre le péché, ce que la Bible appelle le péché, et la pratique du péché. On peut voir ça dans l'Écriture, si vous le voulez bien, c'est 1 Jean chapitre 2, par exemple, au verset 1er, je vais vous chercher donc la référence. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. »
Et puis donc, deuxième référence, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, en réalité, il faut faire donc cette distinction entre le péché et la pratique du péché. L'enfant de Dieu, ça veut dire que l'enfant de Dieu ne reste pas dans une situation de péché, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à ce que le Seigneur attend de nous. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, première chose, la connaissance. Deuxième chose, ce sont ce qu'on appelle nos progrès. Ça signifie que bien des fois on part de loin et que la marche de sanctification, c'est justement une marche qui nous aide un pas après l'autre à être toujours plus près du Seigneur. Et donc, nous sommes exhortés à marcher de progrès en progrès. Et nous touchons là une réalité que chacun connaît. Tout croyant devra tout au long de sa vie composer avec des influences néfastes, avec des tentations, avec des mauvaises pensées, lutter contre certains penchements ou agissements de ce qu'on appelle de notre chair. C'est ce qui est désigné dans la Bible par les œuvres de la chair. Et nous devons comprendre que tout enfant de Dieu, et tant qu'on sera sur la terre, il en sera ainsi. Nous devrons lutter contre les penchants de notre nature et contre tout type d'influences qui peuvent se présenter devant nous. Voici les différents points qui sont même nommés dans cette lettre. Alors la liste, encore une fois, n'est pas exhaustive, c'est propre à cette lettre, et qui certainement s'adressait aux Thessaloniciens par rapport à ce qui avait été observé à l'époque. Quels sont les différents points donc d'immoralité mentionnés dans ces versets? Il y a tout d'abord l'immoralité sexuelle, au verset 3, et en grec c'est le mot donc porneia qui est utilisé, et concerne toutes les pratiques et dérives sexuelles en dehors du cadre donc du mariage. Et il y a aussi au verset 5 la convoitise passionnée. Il s'agit de pulsions non réfrénées de toutes sortes, et pas simplement donc dans le domaine sexuel, mais qui peuvent être de tout type d'activité, c'est-à-dire tout ce qui submerge notre vie et qui devient quelque chose que l'on peut faire ou commettre par réflexe ou sans pouvoir, même si on sait que c'est pas bon, eh bien on ne peut pas s'en empêcher de le faire. Et là, vous pouvez penser à beaucoup de domaines qui peuvent nous atteindre les uns comme les autres. Eh bien, donc, c'est ce qu'on appelle les convoitises passionnées. Et puis aussi, ce qui est nommé au verset 6, c'est la fraude ou bien la cupidité dans les affaires. C'est-à-dire que c'est une expression qui signifie de chercher à tirer profit d'une situation au détriment de l'autre. Donc, ça peut s'agir bien sûr de situations financières, bien entendu, mais pas que. Je crois qu'on peut aussi parler de gestion morale d'une situation où on peut aussi essayer de tirer profit pour nous alors que nous savons très bien au fond de nous-mêmes que ce n'est pas juste et qu'on crée un décalage avec l'autre personne, ce qu'on appelle une injustice. Ceci est renforcé par le mot d'ailleurs impureté au verset 7. Et puis au verset 11 et 12, nous voyons un autre aspect qui est apporté par donc l'apôtre Paul et cette équipe missionnaire. C'est tout ce qui est de nuisance, de curiosité malsaine, la mauvaise conduite envers notre prochain. Cette liste, là encore, est non exhaustive, mais elle nous permet simplement de comprendre que le péché fait souffrir et nous éloigne de Dieu, mais également il engendre aussi des conséquences et des souffrances dans nos relations avec les autres. Tout le monde lutte avec le péché avec plus ou moins d'intensité. La lettre aux Romains, chapitre 7, verset 14, nous le rappelle. Et donc, inutile de penser et de dire que moi je n'ai plus jamais de ma vie à lutter avec le péché. Ce n'est pas vrai. Tout le monde lutte avec plus ou moins d'intensité, de force, avec une ou plusieurs choses dans sa vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à de nombreuses reprises dans l'Écriture, il nous est dit de veiller sur nos vies. Nous avons donc besoin de prendre conscience de notre propre faiblesse. Aucun d'entre nous ne peut penser être un super-héros ou une super-héroïne. Donc rechercher avec honnêteté ce qu'enseigne l'Écriture et donc ce qui peut nous aider, les uns comme les autres, à pouvoir avoir, alors certains appellent ça les clés, mais en tout cas les enseignements qui permettent de pouvoir, avec l'aide de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, d'être transformés. Et puis avoir le désir bien sûr, de se séparer de tout ce qui nuit à notre communion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle, et ce qu'on a déjà nommé comme étant la repentance, c'est-à-dire l'abandon
de ces anciennes pratiques qui ne peut pas se faire uniquement par notre propre force. Nous pouvons en prendre la décision, mais bien sûr, le travail dans notre cœur nous aidera à être lavés, à être purifiés, mais aussi à être transformés et à changer nos mauvaises habitudes en force pour sa gloire. Et enfin, s'appuyer sur celui qui, bien sûr, a tout accompli à la croix pour nous, mais aussi, j'aimerais le rappeler, ne jamais se décourager lorsque les progrès sont difficiles. Nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès, mais il se peut que pour certains, il y ait un peu comme un enfant qui commence à marcher, 2-3 pas qui vont bien, et puis d'un seul coup, une chute. Ça n'empêche pas l'enfant et surtout ses parents de l'encourager à se remettre vite sur ses pieds afin de reprendre cette marche. Et c'est ce que je vous encourage à faire. S'il vous arrive encore de chuter dans un domaine ou dans un autre, eh bien continuez à vous fortifier dans la marche avec le Seigneur parce qu'un jour, ces chutes ne seront plus qu'un mauvais souvenir avec l'aide, encore une fois, et la puissance de Dieu dans votre vie. Vraiment continuez à marcher avec le Seigneur. J'aimerais vraiment vous encourager à ce que ce soit pour nous une réalité d'être comme des gens qui soient toujours prêts avec le Seigneur. Vous vous souvenez de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Il y avait celles qui n'ont jamais été surprises par quoi que ce soit, tandis que les autres ont d'un seul coup été surprises par le retour de l'époux. Eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, il faut nous préparer toujours à tout. Les temps que nous vivons nous rappellent qu'on ne pouvait pas prévoir encore il y a quelque temps ce que nous vivons. Nous ne connaissons pas notre lendemain. On a beau le dire, parfois on dit oui, c'est vrai, mais c'est loin et puis ça concerne les autres dans d'autres continents. Non, aujourd'hui, on peut le dire. Nous ne pouvons rien prévoir concernant le lendemain dans notre vie. On fait des projets, mais comme ça nous a été rappelé d'ailleurs il y a quelque temps, on doit se dire que si Dieu le veut, si Dieu le permet. En tout cas, on veut, pour notre vie, nous attacher au bien et puis vraiment demander au Seigneur que nos vies soient pures devant lui afin d'être prêts à toute éventualité dans le cœur, dans nos vies, ne jamais être surpris et se dire de toute façon, Seigneur, moi, ma vie, elle est en toi, elle est cachée en toi et je veux aussi marcher de progrès en progrès comme les Thessaloniciens. On va prier ensemble pour cela. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta présence de chaque jour. Je te bénis pour tes bienfaits, pour ton amour. Je te bénis pour tout l'enseignement que tu nous as laissé, qui est un enseignement précieux. Nous reconnaissons la véracité de l'Écriture, sa puissance aussi, mais aussi toute la difficulté que nous avons parfois à la mettre en pratique dans certains domaines de nos vies. Je te prie, Seigneur, que nous soyons aussi fortifiés à tous égards, et que dans les domaines de faiblesse de notre vie, il y ait un travail en profondeur de ton esprit, afin d'être transformés et d'être de plus en plus à ton image. Aide-nous à être honnêtes envers nous-mêmes et à reconnaître nos points de faiblesse, les points avec lesquels nous luttons régulièrement, afin vraiment d'exprimer cette marche avec toi et de voir les progrès qui sont effectués dans ta présence et auprès de toi. Merci Seigneur, parce que, comme nous le dit l'Écriture, tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et nous voulons faire partie de ces gens sauvés par ta grâce. Béni sois-tu. Sois loué et sois remercié. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt.